L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a été placé en libération conditionnelle en septembre dernier, 2 mois après son incarcération pour outrage à la Cour. Ce mercredi, la Haute Cour de Gauteng a décidé d'annuler cette libération. Un appel a été déposé. On reçoit l'éditorialiste Didier Assogba. Avec lui, on va parler de ce retour probable de l'ancien président Jacob Zuma en prison. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, ça va, par la grâce. Allez, qu'est-ce qui explique ce retour, si on peut le dire, en force de la haute cour de la province du Gauteng? Ben, vous savez, la raison officiellement évoquée est que il y a des problèmes dans le dossier médical fourni par les avocats de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma pour obtenir donc cette libération provisoire afin de pouvoir purger le reste de sa peine dans sa résidence privée. Et donc, la Cour accuse donc Zuma d'avoir présenté de faux documents ou des documents dont l'authenticité poserait problème quant au contenu, notamment au sujet de la maladie et de son problème, de ses ennuis de santé dont il a fait cas dans ces documents. Est-ce que à ce niveau-là, dans un pays pratiquement développé, avec des médecins aussi futés, des avocats bien futés, est-ce que c'est assez fondé ou je ne sais pas, est-ce que la raison évoquée à ce jour par la Cour pour invalider cette libération provisoire-là est assez valable ou c'est juste dans la logique des tribulations que subissent actuellement Jacob Zuma, qui, on le rappelle lui aussi, fait également tout ce qui est à son pouvoir pour ne pas répondre devant la justice des faits dont il est accusé depuis, on le rappelle, depuis 1999. C'est aussi des questions qu'on se pose. Si ce que la Cour avance est vrai, Didier Assogba, on peut aussi pointer du doigt la Cour parce que si Jacob Zuma falsifie des documents, ça veut dire que la Cour aussi n'a pas fait son travail avant de mettre en liberté conditionnelle l'ancien président sud-africain. Non, vous savez, la libération conditionnelle de Jacob Zuma, à l'époque où elle était intervenue, était assez nécessaire et était inévitable pour pacifier le pays, pour calmer le pays, parce que vous savez que son emprisonnement avait provoqué des émeutes un peu partout dans son KwaZulu natal, et puis à Johannesburg, où il y a eu tellement de violence. On dénombre jusqu'à un peu plus de 350 morts. Donc à l'époque où intervenait cette libération-là, même si la Cour n'avait pas eu le temps d'examiner à fond les documents ou n'avait pas cherché les informations nécessaires avant de se déterminer à le laisser à le libérer, à le laisser sortir de prison. Je pense que fondamentalement, pour un pays comme l'Afrique du Sud, qui subissait des violences à l'époque, il est assez fondamental qu'on trouvait, qu'on trouva autant pour moi, une raison de toute façon pour remettre en liberté provisoire Jacob Zuma. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le revirement de la Cour? Certainement que peut-être que Jacob Zuma, la Cour se dit qu'il faut, après que les émeutes aient cessé et que le pays retrouve sa quiétude, il faut aller au fond des documents et on cherche dans le fond des documents et que la Cour se rend compte qu'il y a des soucis avec le dossier médical présenté. On sait déjà que Jacob Zuma lui aussi conteste la version de la Cour. Donc qui a raison, qui n'a pas raison. On sait tout de moins, on sait tout de même que Jacob Zuma n'est pas forcément en bonne santé. Oui. C'est quelqu'un qui est au moins souffrant. Donc ça, au moins tout le monde le sait dans ce pays-là. Et donc s'il est souffrant, il faut quand même que la Cour, sur la base des droits du prévenu, puisse le laisser à liberté conditionnelle parce que Jacob Zuma c'est quand même un ancien président, un ancien chef d'État qui a servi l'État et donc il faut qu'on le garantisse
les droits minimums dont il pourrait jouir. Maintenant, est-ce que Jacob Zuma pose un problème en étant libre à la Cour ou au pouvoir central ou à toute l'Afrique du Sud? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut poser la question de savoir qui a aujourd'hui intérêt à ce que Jacob Zuma se retrouve encore derrière un ballon. C'est la question fondamentale à se poser dans ce dossier-là. Alors Didier Assogba, cette décision, ont souligné les avocats dans leur appel, cette décision est une décision critiquée et injuste. D'ailleurs, ils disent cela constitue une punition cruelle et dégradante adoptée sans considération de l'état de santé du patient, sa dignité et ses droits fondamentaux. Vous l'aviez dit, on sait tout ce qui est arrivé en septembre dernier lorsque Jacob Zuma a été condamné. Est-ce qu'on peut craindre, Didier Assogba, un retour à la violence? De toute façon, l'Afrique du Sud n'est pas un pays qui fait dans la dentelle. S'il doit y avoir violence, il y aura violence. Vous savez, dans ce pays-là où les clivages sont là et que les démons du passé ne sont pratiquement pas tous partis, il y a encore. Et donc, il a fallu juste la condamnation et que Jacob Zuma soit soit mis en prison, qu'on dénombre actuellement. Plus de 350 morts, au moins officiellement. Et donc, si on veut continuer, les violences vont reprendre. Je pense fondamentalement que pour quelqu'un qui a été un héros de la lutte anti-apartheid, qui a dirigé le pays pendant au moins 8 ans et qui a été vice-président pendant plusieurs années pour ce pays, qui a dirigé l'ANC. Donc c'est quelqu'un qui a assez de partisans, qui a assez de fans, des gens encore des nostalgiques du passé sont fondamentalement pour lui. Et donc si vous voulez traiter celui-là en justice, je pense qu'il faut respecter les normes. S'il le faut même, je pense qu'en Afrique du Sud, il doit avoir fondamentalement des dispositions qui permettent quand même à de hauts dirigeants comme Jacob Zuma de pouvoir jouir d'une certaine, je ne sais pas, pas une forme d'impunité, mais quand même de l'amnistie. C'est vrai qu'il aurait commis des torts, des fautes lors de la gestion du pays. Et à l'époque, les faits dont des faits qu'on lui reproche ici et les chefs d'accusation remontent à 1999. À l'époque, il était encore vice-président du pays, de la nation arc-en-ciel. Et donc, si on ne poursuit pas le président d'alors, pour qu'on s'acharne, ou on s'acharnerait autant sur Jacob Zuma, qui n'était qu'à l'époque un vice-président, même s'il avait la responsabilité de ces marchés-là, passés avec 3 sociétés de vente d'armes, on sait qu'il n'aurait pas pu décider seul si le chef de l'État de l'époque n'avait pas donné carte blanche à Jacob Zuma d'agir. Je pense que 1999, c'est une période assez longue déjà pour une nation qui veut se réconcilier avec elle-même, l'Afrique du Sud, pour couper avec les violences et les pertes en vies humaines. Je pense fondamentalement que Zuma en a eu un peu, à mon sens, pour sa dose, il a compris la leçon et peut-être la leçon a servi pour d'autres présidents et d'autres dirigeants à venir. Et donc, si cela ne dérangerait personne, je pense qu'on pourrait le laisser jouir de sa liberté pour le moment provisoirement, pendant que l'instruction se poursuive et que de l'autre côté, Jacob Zuma, lui aussi, en tant qu'ancien chef d'État, collabore avec la justice du pays et qu'il aille répondre devant la commission mise en place à cet effet pour l'écouter sur les faits qui lui sont reprochés. Je pense qu'il aurait pu élégamment aller devant cette commission-là pour se justifier, peut-être pour se défendre. Et les arguments ne manqueront pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été mis en prison s'il avait décidé d'aller répondre aux questions de cette commission-là. Je pense que c'est le fait surtout de faire abstraction à la justice, de ne pas vouloir se présenter, qui a poussé la justice à décider de le condamner et de le mettre en prison. S'il décide de revenir à de meilleurs sentiments et qu'il collabore, je pense qu'on lui respecterait son statut d'ancien chef d'État et que la violence inutile que le pays a connue avec ces morts inutiles aurait pu être évitée ou seront évitées à l'avenir dans la suite de la procédure.
Alors, c'est l'ANC qui dirige toujours l'Afrique du Sud par le biais de l'un de ses combattants, Cyril Ramaphosa. Alors, Didier Assoban, on ne comprend pas aujourd'hui les problèmes dans l'ANC, le parti historique. Est-ce que ce sont ces problèmes qui aujourd'hui sont visibles sur la scène politique nationale en Afrique du Sud? Il y a un problème entre Cyril Ramaphosa et l'ancien président Jacob Zuma? Bien entendu, c'est Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa, c'est du je t'aime non plus en fait. Vous savez que c'est pour ça qu'à l'époque, pendant que Jacob Zuma dirigeait et l'ANC et l'Afrique du Sud en même temps, avait tout fait pour que son ex-femme Dlamini Zuma puisse lui succéder au pouvoir. Tout avait été mis en place. La campagne avait été tellement rude, mais Cyril Ramaphosa, lui aussi un ancien de la maison, qui connaissait les tares de son ex-ami, a dû convaincre les partisans de l'ANC, surtout Jacob Zuma. Les faits qu'on lui reproche, c'est que c'est quelqu'un qui est tellement taché de faits de corruption. Ouais. Et donc c'est surtout ce qu'on lui reproche. Et c'est surtout sur ce point-là qu'il avait été battu et que sa successeur désignée avait été battue à plat de couture par Cyril Ramaphosa. Et donc du coup, entre les deux dirigeants, il y a forcément un problème. Enfin, c'est pas le grand amour de toute façon. C'est ce qui avait conduit un temps d'abord, vous savez déjà un temps d'abord à l'époque de Jacob Zuma, à une scission au niveau de l'ANC avec Julius Malema, le jeune qui est parti avec une bonne partie de l'ANC. Le jeune combattant de la liberté. Évidemment. Et donc aujourd'hui, Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma non plus, c'est pas un grand amour. Et Ramaphosa, hier ennemi ou encore ennemi de Jacob Zuma, est à la tête du pays et avait promis surtout, parce qu'il est dans son dernier mandat, donc lui aussi avait promis aux Sud-Africains de pouvoir, comment dit-on, de combattre la corruption et de tout faire pour que ceux qui s'étaient rendus coupables des faits de corruption répondent des faits devant la justice. Donc depuis qu'il était là, c'est maintenant qu'il donne la carte blanche, on va dire, à la justice de pouvoir poursuivre Jacob Zuma. Et donc c'est pour avoir un sérieux argument de campagne pour dire aux gens de l'ANC que oui, vous avez vu, même Jacob Zuma, ancien chef d'État, enfin dignitaire de l'ANC, je l'ai fait poursuivre par la justice. Et donc, c'est un signal fort pour pouvoir avoir la main libre dans des prochaines échéances, pour pouvoir continuer à diriger librement l'Afrique du Sud et l'ANC. Et donc, oui, je ne pense pas que Cyril Ramaphosa aujourd'hui ait tout intérêt à ce que Jacob Zuma soit encore tout puissant, tout influent qu'il était il y a encore quelques années. Alors, on lui reprochait des faits de corruption et aujourd'hui, un autre fait vient s'ajouter à ce qu'on lui reproche déjà. Oui, évidemment, le fait qu'on lui accuse d'avoir usé de faux et usage de faux. De toute façon, Jacob Zuma, c'est pas quelqu'un c'est pas un homme très cultivé, qui est très clean. Hein. C'est quelqu'un qui a fait décrit comme un brut, qui est venu par la force des choses, par la force de la lutte à la tête de l'ANC et puis qui a dirigé le pays. Donc c'est pas quelqu'un qui est trop clean dans la gestion, qui ait une bonne maîtrise, une bonne notion de gestion du pays, contrairement à Cyril Ramaphosa, qui est un homme d'affaires, qui a fait toute sa vie dans les affaires, qui sait comment on gère les choses et tout. Donc il a, entre les deux dirigeants, enfin, il y a un gap, c'est quelqu'un qui maîtrise la gestion des affaires publiques pendant que l'autre était pratiquement un aventurier. Il a commis tellement de gaffes, aujourd'hui on le lui reproche. Et donc voilà véritablement encore un des faits qu'on lui reproche. Peut-être que ses avocats réussiront à le tirer d'affaire parce qu'il a un peu de moyens, il pourra se faire tirer d'affaire par l'intervention des avocats, mais Jacob Zuma continuera à aligner les casseroles, à traîner les casseroles pendant qu'il a été vice-président déjà, pendant qu'il a également dirigé le pays, il continuera. Et on voit déjà que dans cette affaire, on lui reproche d'abord d'empêcher la justice de faire son travail. Ouais. Et maintenant, on lui dit on l'accuse d'avoir présenté de faux documents, lui ayant permis
d'obtenir sa liberté provisoire. Donc, fondamentalement, c'est quelqu'un, on va dire, un homme à problème. Jacob Zuma reste un homme à problème. Vivement qu'il sorte de là parce que la prison n'est pas un endroit souhaitable pour qui que ce soit. Qu'il arrive, ce que moi je lui souhaite, c'est de collaborer véritablement avec la justice et ça pourrait, ça pourrait permettre de trouver des circonstances atténuantes à ce qui lui arrive parce qu'actuellement tout le monde sait au moins la seule vérité qui est vraie dans cette affaire-là est qu'il est assez souffrant. Infini merci à vous Didier Assogba, vous êtes éditorialiste. On va marquer une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.